Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril 2020 et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voici. Alors aujourd'hui, le signe du Capricorne. Donc les personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne, ce tirage est pour vous. Pensez à regarder la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre ascendant. Vous aurez des choses, des éléments qui pourraient se recouper, se confirmer, des éléments qui se confirment dans ces autres tirages. Donc voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec le tarot pour regarder les énergies générales de ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors, avril 2020 pour les Capricornes, avril 2020. Voilà, alors on a deux cartes qui ont sauté. Alors, nous avons pour vous, pour ce mois d'avril, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une énergie qui représente une certaine nostalgie du passé par rapport à une situation donnée ou par rapport à une relation. Mais on voit que vous allez être peut-être dans le regret par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Il peut être question d'une certaine déception, d'un certain mécontentement par rapport à quelque chose en particulier. Ça peut concerner l'indécision peut-être d'une autre personne. Voilà. Peut-être que quelqu'un de proche de vous, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, mais ça peut concerner aussi autre chose, une décision de justice ou par rapport à une maison ou autre. Hein. Mais on voit qu'il y a une forme d'indécision qui génère quelque part une forme de déception ou de mécontentement. Vous allez être aussi dans certains d'entre vous dans une espèce de phase de comment dirais-je, je cherche le terme, d'observation, voilà, d'observation par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, une forme de nostalgie qui pourrait être là. Donc pour vous, au niveau des émotions, de ce que vous allez ressentir, une certaine mélancolie, une certaine nostalgie par rapport à des choses qui font partie du passé, il va vous falloir, avec ces émotions-là, il va vous falloir essayer de composer, de jongler, pour retrouver une certaine harmonie. Parce que là, on voit que il va être question pour vous vraiment de peser le pour et le contre hein, par rapport à ce ressenti comme ça de nostalgie ou de mélancolie. Voilà. Il va être question pour vous d'essayer de retrouver un certain équilibre. Parce qu'on voit qu'avec cette carte, le personnage, voilà, la mélancolie, elle est face à ce qui est perdu, à ce qui fait partie du passé. Mais cette personne-là, on voit qu'elle ne voit pas ici les deux autres coupes ici qui sont toujours debout et qui sont certainement pleines, alors que on voit que cette personne se focalise sur ce qui est perdu. Il vous suffirait simplement peut-être de vous retourner, de changer votre angle de vue par rapport à votre situation pour avoir, pour vous rééquilibrer, pour retrouver une certaine harmonie en fait. Voilà. Par rapport à des choses qui font partie du passé, par rapport à des choses que vous avez peut-être perdues, où il va vous falloir jongler un petit peu avec les éléments, composer pour équilibrer une situation ou pour rééquilibrer vos ressentis, vos émotions. Alors, amis Capricorne, on va commencer avec le normand pour ce mois d'avril. Alors, avril, il y a du stress, il y a de l'anxiété aussi. Hein. Avril 2020, Capricorne. L'arbre représente une situation qui grandit, mais doucement, ou une relation qui grandit doucement. L'arbre représente aussi la santé, la famille, les liens familiaux. Elle saute une deuxième fois. L'arbre, c'est une carte qui invite aussi à s'ancrer davantage, à être... Oui, il y a une situation qui est pénible là, pour certains d'entre vous. Une situation qui est difficile. Ça peut être par rapport à la vie professionnelle, par rapport au travail. Ça
peut être aussi cette situation difficile par rapport à quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas tout. L'ours, ça peut être de l'inquiétude financière aussi, hein. Voilà. Alors, le bateau. La femme. Là, on me parle dans cette coupe simplement d'un éloignement ou d'une prise de distance ou d'une distance tout court avec une femme ou par rapport à une femme. Ce que je vois également ici, avec la carte du bateau, c'est qu'il y a une notion de mouvement et peut-être aussi une notion de changement pour une femme, pour vous en tant que femme ou par rapport à une autre femme. Mais il y a ici cette idée de changement quand même, hein, de changement. Ça peut ici aussi me parler pour certains d'entre vous. Il peut être question ici d'un héritage également, puisqu'on a vu tout à l'heure on parlait d'argent. Donc ça peut être aussi ici, il peut être question ici d'un héritage pour certains d'entre vous. Il peut en être question là en ce mois d'avril. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Allez, c'est parti. Capricorne, avril 2020. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte du lys. C'est une carte qui invite à la patience. C'est une carte qui représente aussi la période de l'hiver. Possible que ce que l'on aborde ici dans ce tirage concerne des choses qui se sont passées, qui se sont produites pendant l'hiver. On va voir. Ça peut être un homme de loi aussi. Ça peut représenter beaucoup de choses, le lys, hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe ici au centre. Nous avons la carte de la clé. Donc, bon, c'est une très bonne carte, c'est une carte très positive qui se trouve au centre de ce tirage, c'est vraiment l'énergie qui domine pour vous. Donc, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a une solution. La clé, ça représente aussi le destin, votre destin. Donc, ça peut vouloir me dire que par rapport à une situation donnée, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la clé de votre destin. Le pouvoir du coup de décision, hein, votre libre arbitre. Alors, la première carte ici, c'est une carte de tension, de conflit, de situation un petit peu tendue, difficile, délicate. Peut-être par rapport au travail, hein. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une situation conflictuelle, une situation un petit peu tendue quant au fait d'être libéré ou de se libérer d'une situation peut-être professionnelle. Bon, là, on a quand même ici la fin des tensions. Donc peut-être qu'il y a eu, pendant cet hiver ou jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois d'avril, une situation qui avait tendance peut-être aussi à se répéter, une forme de répétition dans une situation. Là, on voit que ici, il va être question d'y mettre fin. On parle de fin des tensions, fin des conflits, fin des tensions. Il y a quelque chose ici Alors là, ça peut être aussi un conflit intérieur, parce qu'avec la Lune, pour moi, j'ai quelque chose de très émotionnel, une situation difficile. On en revient ici, hein, cette idée d'être nostalgique, d'être mélancolique, d'être déçu, de regretter. On va parler de regret ici par rapport à certaines choses. Donc là, effectivement, on a quelque chose d'émotionnel, des tensions. Ça peut être un conflit intérieur, émotionnellement parlant. On va regarder. Qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Alors, il va être question pour certains d'entre vous de démarches répétitives en lien à une relation de couple ou en lien à un contrat. Que ce soit une relation de couple ou un contrat, on voit que c'est un engagement de manière plus générale qui est déterminant, qui est très important pour vous. Est-ce qu'il est question pour vous de reconduire quelque chose, de faire reconduire quelque chose pour stabiliser une situation? La solution pour vous, ce serait que un contrat, par exemple, soit reconduit. Il a peut-être été question à un moment donné de vous en libérer ou de le cesser, ce contrat. Donc, en tout cas, quel que soit ce que cela concerne, on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois d'avril, il y a une situation
tendue, délicate, difficile, qui vous a certainement beaucoup déstabilisé. On voit aujourd'hui qu'il est question de trouver une solution par rapport à un engagement ou dans un couple. Avec le chien, on a la protection, la fidélité, la stabilité, tout comme l'encre ici. Donc on va voir les cartes qui vont ressortir là. Le trèfle et le bateau. Il y a l'opportunité pour vous, pour certains d'entre vous, une grande chance, une opportunité. Vous allez rentrer dans une période bénéfique pour vous, positive pour vous, aussi bien sur le plan émotionnel que par rapport au travail. Ça peut concerner le couple aussi. On voit qu'il y a une belle relation ici. Alors si vous étiez dans une situation un petit peu tendue dans votre couple ou dans votre relation avec un ou une amie, j'ai l'impression ici que quelque part, il se peut que vous retrouviez quelqu'un avec qui vous aviez peut-être coupé les ponts. On me parle d'une union, d'une relation très positive, si c'est sentimental, émotionnel, puisque là on a la lune quand même, d'une relation très importante et très positive. Peut-être que ça a été compliqué pendant un temps, il y a peut-être une rupture, la personne est partie, ou en tout cas il y avait une distance. La rupture est peut-être liée à une notion de distance entre vous, si on parle ici de relationnel, de sentimental. Il est question d'être patient, d'attendre, faire preuve de sagesse et de patience, mais on me parle bien d'une relation très positive, et on voit que d'ici un mois, à peu près, parce que la lune représente une durée d'un mois, d'un cycle lunaire, tout du moins, le cycle lunaire, je crois que c'est 21 jours, hein. Enfin voilà, bon, globalement, grosso modo, cette carte représente une durée d'un mois à peu près, hein, d'accord? Donc d'ici un mois, il se peut que, alors c'est pas forcément sur le mois d'avril, mais ça va se mettre en place sur le mois d'avril, donc possible que, donc un mois après le mois d'avril, ça peut être pour le mois de mai. Il y aura peut-être l'opportunité d'un changement, d'un déplacement. Ça peut être un voyage le soir, un déplacement le soir, un voyage de nuit. On voit qu'il y a des déplacements qui ont été annulés ici, qui ont créé des tensions. Il a été question d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et là, on voit que d'ici un mois, il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc ça, c'est en rapport à une relation, une union, ou plus généralement par rapport à un engagement ou à un contrat. Mais on voit que d'ici un mois, il y a une solution qui va se présenter de manière totalement inattendue, ou quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu, que vous n'avez pas vu venir. C'est quelque chose de surprenant. Une réussite par rapport à un engagement, un contrat ou dans une relation. Une réussite totalement inattendue. Là, vous entrez dans une période quand même de chance assez... voilà, l'encre et le trèfle, là, vous rentrez, il y a une chance, quelque chose qui se confirme pour vous d'extrêmement positif. Parce que là, ces trois cartes-là ensemble, c'est la baraka. C'est par rapport à une situation. Donc là, en carte maîtresse, pour moi, c'est une relation, ou alors c'est professionnel par rapport à un contrat. Mais en tout cas, il y a une réussite, une chance qui se confirme là sur le mois d'avril. Donc quelque chose qui est confirmé en avril qui peut se matérialiser concrètement le mois d'après, donc au mois de mai. Sinon, ça peut se concrétiser peut-être sur le mois d'avril. Mais en tout cas, on a ici un engagement très positif où si vous vous demandiez par exemple dans le cadre du travail si un contrat allait être renouvelé pour vous, ou si vous alliez rester dans une situation professionnelle, là on vous dit que oui. Il a été question de rompre quelque chose, de vous libérer de quelque chose, ça vous a apporté beaucoup de tension, mais moi je vois que ici on a la fidélité, on a la stabilité dans un engagement. Il y a quelque chose qui se confirme ici, d'accord? Et on a la clé, donc vous avez, amis Capricorne, pour ce mois d'avril, un tirage extrêmement positif. Il y a quelque chose vraiment qui va se confirmer pour vous. Et ce sera quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Comme si vous rentriez dans un cycle qui vous est très bénéfique, un cycle qui est très très positif. Je vais juste prendre une ou deux cartes avec le jeu de 32 pour voir de quoi il s'agit. Parce que c'est un changement. Si c'est un changement positif. Ici, ça peut être un déplacement qui a été annulé, mais il pourrait y avoir une nouvelle opportunité vers la fin avril ou début mai.
le valet de trèfle. Qu'est-ce qui va se confirmer en avril pour les Capricornes? Alors, qu'est-ce qui va se confirmer en avril pour vous? J'ai le valet de carreau. Donc, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose. On va voir par rapport à quoi. Quelles sont ces nouvelles qui vont arriver? Ça peut être des nouvelles officielles. Des nouvelles, et bien voilà, l'as de trèfle. On a la réussite, la victoire. L'as de trèfle, c'est l'équivalent ici de cette clé. Donc, il y a vraiment ici la confirmation pour vous. Il y a des nouvelles extrêmement positives qui arrivent à vous. Des nouvelles qui amènent à une réussite. Voilà, à une victoire, à une réussite. Il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous les Capricornes. Je vais juste regarder rapidement avec l'oracle des miroirs. Hop, elles sont à l'endroit. Je crois que vous êtes le signe qui a le tirage le plus positif, je crois, sur ce mois d'avril. Pour l'instant, parce qu'il me reste quelques signes à réaliser encore. Capricorne, avril 2020. Donc on a le verdict. Ça veut dire qu'il va y avoir une décision qui va arriver, un résultat. Ça peut être une décision de justice, ça peut être par rapport à un jugement. En tout cas, il y a une réponse, des nouvelles, d'une décision, quelque chose qui arrive rapidement. Hein. On a une notion de rapidité avec cette carte. Par rapport à une situation compliquée avec l'échec. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez manqué, que vous avez raté, ou une situation qui a été difficile. Et on voit que, voilà, dites donc, vous avez, c'est incroyable, la clé au centre. L'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est une des cartes les plus positives du jeu de 32. Et là, vous avez également la victoire, la réussite sur quelque chose qui a été très compliqué pour vous jusqu'à maintenant. Une situation, ça peut être juridique, ça peut être familial, amoureux, professionnel. On voit que ici, il y a une décision qui va arriver à vous et vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. Voilà. Mais je m'arrête là parce que c'est pas la peine de recouvrir. C'est très clair et c'est très positif. Donc voilà pour vous. On va passer maintenant au domaine sentimental pour vous les Capricornes. Vous avez un très très beau tirage. Hein. Ça peut être bien sûr sentimental aussi, mais on va le voir tout de suite pour le sentimental. Qu'en est-il pour vous? Alors, mes cartes sont là. Ben, le tarot, je le laisse ici. Alors, sentimental, allons-y. Capricorne. Avril 2020, Capricorne. La carte qui saute, c'est la carte du bonheur, la carte de l'harmonie. C'est la seule carte rose de cet oracle, l'améthyste love. Vous voyez, toutes les autres sont mauve, violette, un petit dégradé violet. Et celle-ci est rose, c'est la seule. C'est la résolution de quelque chose. C'est une situation, une relation qui est compliquée, mais qui s'arrange. C'est la fin des ennuis, c'est sur une situation, on parle d'épanouissement, un dénouement par rapport à quelque chose. Là, j'ai les rivalités qui ressortent. Bon, alors, je n'ai pas encore posé mes conventions. Allez, Capricorne. Regardons la coupe. La lune encore. Être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous ressentez. C'est d'aller plus en profondeur des choses, dans une relation, dans une situation qui est un petit peu stressante pour vous. La carte de la crise, c'est ça. C'est une situation de crise qui est traversée dans une relation, ou tout du moins émotionnellement, puisque j'ai la lune ici, hein, qui représente les émotions. Donc des émotions difficiles, un cycle peut-être difficile pour certains Capricornes, particulièrement sur ce mois d'avril. Donc là, vous dites faire attention, d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure.
Allez, Capricorne. Avril. Voilà. 3, 4, 5. Alors, on commence avec la carte du temps. C'est une carte qui indique qu'il y a un blocage. Soit un blocage émotionnel en vous, soit c'est un blocage dans une relation par rapport à quelqu'un. On va parler de lenteur ici, de blocage, de lenteur, d'une situation qui n'évolue pas ou qui évolue très lentement. Il peut y avoir quelque chose qui stagne ou qui n'évolue pas ou qui a du mal à évoluer. Où il va falloir attendre, parce qu'on parlait du dénouement avec la carte rose, et bien pour ce dénouement, je pense qu'il va vous falloir attendre un petit peu, peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être plus. On va voir la carte qui sort à côté. Bon, pour moi, il y a un dénouement qui va arriver par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez profondément, où il va falloir attendre 2 mois à peu près, au moins 2 mois. Ensuite, on voit qu'il y a l'issue. Donc, dans 2 mois, il va y avoir une issue par rapport au blocage que vous rencontrez aujourd'hui. Là, on me parle d'une situation qui est instable, qui est fragile, qui est épisodique, irrégulière, une situation ou une relation. Il y a une forme d'instabilité ici. Une situation ou une relation dans laquelle il va falloir se positionner, se décider, faire des choix, prendre une décision. Parce qu'on voit que vous êtes bloqué. Et il y a ici peut-être une forme de dépendance à l'autre, de dépendance affective, dans une situation qui finalement ne vous équilibre pas forcément. Et il va être question pour vous de faire des choix, de prendre des décisions. Là, on a le masque. Donc le masque, c'est pas une carte très très positive. C'est une carte qui représente quelqu'un qui a du mal à se montrer tel qu'il est, telle qu'elle est. Ça peut être quelqu'un de superficiel, tout simplement, qui ne se montre pas vraiment tel qu'elle est, ou tel qu'il est, au naturel, mais c'est une carte quand même qui représente généralement soit une relation adultère, une liaison, donc il peut être question ici de tromperie, de trahison, mais c'est une carte qui représente aussi et surtout quelqu'un qui porte un masque, donc quelqu'un qui peut potentiellement tricher avec vous, qui peut être dans le faux. Je vais recouvrir ce tirage. Alors, donc vous, ici la consultante. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais on voit qu'il est question de toute façon pour vous d'une situation qui est en latence sur le plan émotionnel, sentimental. Vous êtes dans une situation qui est bloquée ou qui est en latence. Bon, on voit qu'il va y avoir une issue de toute façon. L'issue va arriver. Soit les blocages ont duré pendant 2-3 mois jusqu'à aujourd'hui, soit ici ces blocages, vous allez encore y faire face pendant 1 mois ou 2, mais on vous dit ici qu'il va y avoir une issue. Alors, vous êtes dans le doute, dans l'interrogation. C'est comme si vous attendiez quelque chose ou quelqu'un, et puis que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ça ne vient pas. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une remise en question ici pour vous, sur le plan émotionnel, par rapport à votre vie sentimentale. On voit une remise en question qui va vous amener, de toute façon, à prendre une décision, à faire un choix. C'est quelque part ces doutes que vous avez sont positifs pour vous parce que ça vous permet soit de vous remettre en question vous-même, soit de remettre en question cette relation ou cette situation émotionnelle qui vous déstabilise, qui vous bloque. Vous vous demandez si vous allez recevoir des nouvelles de l'autre, de la personne que vous aimez. On voit bien qu'au niveau de la communication, c'est un petit peu épisodique, irrégulier. Et là, on me dit que la communication, elle ne vient pas, elle ne se fait pas, où il n'y a pas de réponse. Vous êtes dans le doute parce que vous avez peut-être tenté de communiquer avec l'autre et que vous n'avez pas de retour. Et du coup, vous vous posez des questions. Oula. Alors... On vous dit que cette forme de dépendance ici, pour certains d'entre vous, dépendance affective, c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour vous, clairement. C'est plutôt quelque chose qui vous déstabilise.
La famille, la famille. Pourquoi la famille ici? La famille, c'est peut-être ici, elle va représenter peut-être dans ce contexte ici, cette carte, quelqu'un que vous considérez en fait comme faisant partie de votre famille. Quelqu'un de très très proche de vous. Pour d'autres ici, cette situation, elle n'est pas forcément dans le couple ou par rapport à quelqu'un que vous aimez d'un amour amoureux, mais ça peut être aussi une problématique familiale. Ça peut être aussi ça. Alors, je vais recouvrir avec quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Et on va terminer là-dessus. Sentimental pour les Capricornes. Avril 2020, sentimental pour les Capricornes. Sentimental pour les Capricornes. Celle-ci, elle veut sortir. Hein. Il est question de trouver des solutions. Cette clé, elle indique aussi que c'est vous qui avez la clé à votre problématique. C'est vous qui avez la solution. Et vous avez le pouvoir de décision face à cette situation qui vous déstabilise ou face à cette relation qui est un petit peu épisodique, irrégulière ou déstabilisante. De toute façon, il va y avoir une issue, hein, très clairement, qui mettra fin à vos doutes, à vos interrogations. Alors, là, on parle d'abondance. Santé. Alors, la carte santé, c'est la santé morale. C'est la santé physique, mais c'est aussi la santé morale, émotionnelle. Donc, on va voir. Il a été question d'abondance. On parle d'abondance ici. L'abondance, c'est aussi la récolte. Vous allez revenir clairement, puisque la santé, c'est aussi l'équilibre, hein, vous allez revenir à... parce que je sens que cette situation-là, pour certains d'entre vous, vous déstabilise profondément. Vous déstabilise profondément. Et ce que l'on vous dit là, le message pour vous, c'est que vous allez retrouver, vous allez finalement récolter quelque part le fruit de votre travail, vous allez retrouver un certain équilibre, et en plus avec la carte de l'équilibre également, c'est ça, la stabilité. Cette carte, c'est aussi peser le pour et le contre, hein. Il y a le choix du cœur, le choix de la raison, et il est question de se positionner par rapport à ça. Mais on voit bien qu'il y aura, de toute façon, vous devez choisir, vous devez vous positionner, vous êtes dans le doute, dans l'interrogation peut-être, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, et il sera question pour vous de décider, de choisir, de vous positionner. On l'a vu avec la clé, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez. Vous êtes dans une situation ou dans une relation dans laquelle vous êtes peut-être dépendant ou dépendante, c'est quelque chose qui vous déstabilise, vous attendez des réponses mais vous n'en avez pas, il n'y a pas de retour, ça n'évolue pas, c'est compliqué. Et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Mais grâce au fait que, voilà, avec cette carte, ce sera... il va vous falloir peser le pour et le contre, essayer de trouver le juste équilibre pour vous, retrouver une certaine stabilité, et je pense que c'est grâce ici à cette remise en question que vous allez pouvoir chasser tous ces doutes, toute cette confusion, toutes ces interrogations que vous avez par rapport à cette relation ou par rapport à votre vie émotionnelle. Voilà. Il y a un besoin, je pense, de balayer un petit peu certaines choses, de faire un petit ménage de printemps, en fait. Voilà, tout simplement. Pour vous dynamiser émotionnellement. Voilà, amis Capricorne. Alors, on termine ce tirage par un petit message de l'univers pour vous. Message de l'univers pour les Capricornes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un message. Hop, le voici. Il est venu avec entrain énergie. Alors, voici le message pour vous. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. On voit bien, hein, ici, ça rejoint ce que l'on vient d'aborder ici également. J'assiste aux ténèbres, alors là, c'est peut-être plus général aussi, hein, par rapport à ce qu'on traverse aussi actuellement. J'assiste aux ténèbres, donc à quelque chose de sombre, quelque chose de négatif, ou quelque chose peut-être qui fait peur. L'inconnu, quand on est dans le noir, on ne voit pas ce qu'il y a devant soi, donc il y a ici cette idée de peur, peut-être face à l'inconnu, face voilà, à quelque chose de sombre, quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on ne comprend pas. Et là, la prière, c'est merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. C'est magnifique. Je vous le répète une fois, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin.
et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. C'est magnifique. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie de votre présence chaque mois, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.